Bruno, bonjour. Nous sommes en Martinique pour la Martinique Jet Race, donc première manche du championnat du monde offshore IGSBA pour 2016. On peut dire que l'année commence bien après la victoire aux 300 miles, c'est une victoire ici. Oui, tout à fait, l'année commence très bien après la victoire aux 300 miles en février. Nous voilà de nouveau repartis pour ce championnat du monde offshore IGSBA où la première manche se trouve ici en Martinique. Donc c'est très bien pour nous puisque deux manches c'est mieux pour tous les coureurs, on a le temps de se refaire et c'est plus intéressant. L'année dernière, c'était la première manche, c'était les 300 miles, donc c'était que sur une seule journée. Là, effectivement, c'est un petit peu plus équilibré. 3 jours en Martinique et 5 jours en Russie. Oui, c'est beaucoup plus équilibré. Les organisateurs ont fait ça de façon à essayer de rendre les courses un peu plus équilibrées, contrairement à l'an dernier qui était complètement défavorisé et déséquilibré. La bagarre a été russe au début, avec Yuri, toujours avec son Yamaha très rapide, qui gagne d'ailleurs la première manche. La bagarre a été difficile, même jusqu'au milieu on va dire pratiquement jusqu'à la fin du deuxième jour, parce qu'il y avait la famille Prayas qui avait un Yamaha qui marchait très bien, et Yuri qui était très en forme sur son Yamaha super rapide, et il y avait aussi l'équipage martiniquais danois, je pense, qui avait un Yamaha et qui nous ont tenus jusqu'à hier matin très tôt encore. Ils étaient encore présents et dans la course pas très loin, donc c'était voilà, c'est de plus en plus compliqué. L'équipage guadeloupéen également, qui en fait on les avait pas vus venir, mais ils étaient en embuscade en fait. Oui, et l'équipage guadeloupéen était voilà, juste derrière nous, à peu près partout, donc ils ont terminé toutes les courses à part l'avant-dernière, je pense. Et encore, je crois qu'ils ont tout fini. Mais voilà, on a quand même su tirer notre épingle du jeu quand la mer bougeait un peu plus, et la fiabilité de nos machines a fait que ça nous a permis de remporter cette étape. Après ta mauvaise chute au Pérou, donc tu retrouves un petit peu des sensations? J'ai eu beaucoup de mal la première manche, j'ai eu peur. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, j'ai eu une appréhension terrible durant toute la course, tout le relais que j'ai fait avec Jean-Baptiste, j'ai eu vraiment peur, et en fait je pense que j'avais un problème de lunettes aussi important, et donc j'avais une mauvaise vision, et mais j'ai quand même appréhendé. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, voilà. Bon, je pense que ça arrive. J'ai eu 2 belles ampoules aux mains pour tenir le guidon comme un fou pendant 45 minutes. Mais voilà, c'est ça. Maintenant, ça va mieux. Je sens qu'après ces 3 jours de course un peu compliqués, déjà, je me sens un peu mieux dessus. Jean-Baptiste a été pas mauvais, on va dire, étonnant même, puisqu'on l'a même vu gérer en fait à un moment. Oui, d'une intelligence rare sur une machine. Non, je rigole, mais il a été très très fort. Il nous a surpris à tous lors d'une manche un peu difficile où il y avait 5 tours à faire avec pas mal de kilomètres. Il a su, pour éviter de ravitailler, gérer la machine de manière à éviter un ravitaillement et récupérer 2 places pour finir 3e au général de cette étape-là. Et je trouve que la gestion a été exceptionnelle de sa part. Voilà, c'est un garçon qui a mûri, qui devient, ça a toujours été un des meilleurs pilotes au monde, si ce n'est le meilleur. Et là, en plus, il devient stratégiquement irréprochable. Parfait. Prochaine manche en Russie, ça s'annonce comment? Prochaine manche en Russie, donc d'après ce que j'ai compris, ça sera pas tout à fait la même, voilà, pas tout à fait le même format de course que l'an dernier. Il va y avoir quand même des tours de l'île comme on avait fait, du Ruski Island, mais il y aura aussi des courses d'endurance, des courses où on ira chercher un peu plus de navigation, voilà, avec un peu plus de plat, un peu plus de mer. Bon, mais c'est bien de changer aussi, c'est ça, c'est de faire évoluer. Je trouve que Peter fait évoluer chaque année ces championnats du monde, donc c'est bien, il dit rien, il reste dans son coin, il fait son business, c'est bien, je trouve que c'est bien, sans dénigrer personne, c'est pas mal.
Il y avait quand même 8 nationalités sur ce championnat du monde, sans compter les îles qu'on compte toujours comme des nationalités, mais bon, si on enlève Saint-Barth, Guadeloupe et Martinique, il y avait quand même 8 nationalités. Ouais, voilà, ça c'est la force de ce championnat, c'est qu'il y a vraiment tous les pays, enfin pas tous, mais beaucoup de pays représentés où des personnes font du jet ou aiment faire la compétition. Donc c'est ça, je trouve, qui est très bien parce qu'on a la puissance et le moyen de rencontrer d'autres personnes, de pouvoir discuter, de voir le niveau et je peux vous dire que le niveau est très bon dans certains pays, on ne les connaît pas. On ne connaît pas, hein. Le Danois était surprenant. Le Danois était très surprenant, il m'a doublé à moi, il a doublé Jean-Baptiste. Bon, il avait un jet plus puissant, mais quand même, c'est pas tout. Voilà, il y a des gens que voilà, on arrive à découvrir grâce à ces championnats et c'est intéressant. Voilà, conclusion. Conclusion, eh bien, donc déjà, je voulais remercier Kawasaki et tout le team. Laurent a fait un boulot avec tous les gars du team irréprochable. Évidemment Isuzu et surtout Richard Lannes ici qui nous a prêté un véhicule et qui nous a aidés. Et après, un grand merci à Jetpulsion qui suit ces étapes et qui reste avec nous en permanence sur ces grosses étapes. Ça nous permet de faire vivre encore mieux ces championnats. Prochaine étape à court terme, c'est Solenzara, champion de France et champion d'Europe. Voilà, Solenzara, grosse étape, 3 fois 2 heures je pense, un championnat d'Europe. Ça va être très long, très dur. Bon, on verra bien, il me tarde d'y être. Il y a beaucoup de monde, ce qui est bien. Oui. J'ai appris qu'il y avait des Guadeloupéens qui venaient, des Martiniquais, voilà, il y a un peu de monde. Ça va être sympa, c'est bien d'arriver à faire, c'est dommage qu'elle ne soit que sur une épreuve, mais c'est déjà bien d'arriver à le faire. Ok, Jean Bruno, je te remercie.